Ok, c'est parti. Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur la défense berlinoise. Aujourd'hui, on va traiter trois lignes avec les Blancs contre la défense berlinoise. Trois lignes explosives contre la défense berlinoise. Deux sous-variantes et une troisième ligne que j'ai trouvée sur Internet en regardant une vidéo d'un streamer sur YouTube. Absolument révolutionnaire. Je n'avais jamais vu cette ligne. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour voir cette variante explosive contre la défense berlinoise. Allez, c'est parti. La défense berlinoise, c'est une ouverture, c'est une défense contre la partie espagnole. On va revenir au premier coup de la partie. E4. E4-5. Cavalier F3, cavalier C6. Tout le monde connaît. C'est peut-être l'une des variantes aux échecs la plus jouée. Fou B5, premier coup de la partie espagnole. La défense berlinoise est caractérisée par cavalier F6. Petit roc, cavalier prend. Donc là, deux lignes à vous proposer. Tour E1 et D4. Juste pour l'anecdote, la défense berlinoise a été remise au goût du jour par Vladimir Kramnik, champion du monde en 2000 contre Garry Kasparov, lors du championnat du monde, lors des matchs de championnat du monde. Et c'est grâce à cette ouverture qu'il a déstabilisé le champion du monde Garry Kasparov et qu'il a remporté le titre, Vladimir Kramnik. Juste pour l'anecdote aussi, Vladimir Kramnik, en fait, normalement, n'aurait jamais dû jouer contre Garry Kasparov puisqu'il avait perdu son match de qualification contre Alexei Chirov. Mais malheureusement, Alexis Chirov n'a pas pu se mettre d'accord avec Garry Kasparov sur le contrat pour jouer le championnat du monde. Donc le match ne s'est pas joué entre Garry Kasparov et Alexis Chirov. Et Garry Kasparov a donc décidé de jouer contre Vladimir Kramnik. Il avait apparemment le droit à l'époque. Et ça a joué contre lui puisqu'il a perdu son match. Mais si l'histoire avait s'était déroulée normalement, Kramnik n'aurait jamais été champion du monde. C'était plutôt Alexis Chirov qui devait jouer contre Garry Kasparov. Enfin, ça, c'était pour l'anecdote. Donc, poursuivons. Donc ici, deux lignes. Avant de regarder D4, on va regarder la ligne tour 1. Donc, c'est une ligne très théorique. Ça a été joué plein de fois. Moi, ce que je vous propose, c'est deux sous-variantes tactiques qui, j'espère, vous plairont. Tour 1 menace le cavalier E4. Donc, pas le choix, on est obligé de bouger. Cavalier D6 et le coup théorique. Menace le fou B5. Ici, deux possibilités pour les blancs. On va regarder la première, cavalier C3. Alors, cavalier C3, c'est un coup très, très piégeur. Il n'y a qu'une ligne possible pour les noirs de défense. À l'exception de cette ligne, toutes les autres perdent. Donc, regardons, cavalier prend B5, c'est le coup normal. Cavalier prend E5. Première menace, sur le cavalier prend E5, on menace de manger le cavalier C6 et de faire échec à la découverte, gagnant la dame D8. Le seul coup, le coup théorique ici, c'est fou E7. C'est le seul bon coup dans la variante. Si les noirs jouent autre chose, par exemple, cavalier prend C3, première question, premier exercice pour vous, quel cavalier mangez-vous avec les blancs? Le cavalier C3 ou le cavalier C6? À vous. Donc là, allez-y, je vous laisse parler librement, on ne chatte pas, hein, on y va. Je vous laisse réfléchir un petit peu parce que ce n'est pas si simple. Donc là, les noirs viennent reprendre en C3, donc ils ont donc une pièce de plus. Hein, donc il faut regagner cette pièce. Comment? Si on mange le cavalier C6, il y a échec à la découverte. Intéressant. Oui. On peut aussi reprendre le cavalier en C3, tout simplement. Et menacer le cavalier C6 une nouvelle fois avec échec à la découverte. Là, il y a une variante qui gagne une pièce, en fait. Cavalier prend C6.
Allez, prends C6 pour Claude. Oui. Tout le monde a cette idée-là en tête, oui? Tout le monde choisit ce coup candidat? Oui. Bah, plutôt, oui. Ouais, vous avez tous raison. Cavalier prend C6 est le bon coup. Donc on exploite tout de suite en fait cette colonne ouverte, la colonne E, avec la menace d'échec à la découverte. Donc cavalier C6, bon coup. Regardons juste ce qui se passait sur D prend C3. Cavalier prend E5, tour prend E5, échec, fou E7, seul coup. Si dame E2, on joue D6, tour E3, fou E6. D'accord? La colonne E, du coup qui était ouverte, se retrouve fermée et on peut librement roquer avec les noirs. Et on est libéré de toute menace. Donc sur fou E7, on peut aussi jouer fou G5. Sur fou G5, on joue F6. Donc là, soit on se replie en E3, auquel cas les noirs vont faire petit roc et seront en sécurité. Soit on tente fou prend F6, G prend F6, dame H5, échec, roi F8, dame H6, roi F7, tour E3. Le bon coup ici, c'est fou D6. Pourquoi? Parce que si on joue autre chose, par exemple, si on joue un coup comme D6, ici, il y aura tour G3. Aïe. Attention à G7. Et si on joue tour G8, on va jouer dame prend H7. Donc fou D6, c'est le bon coup. Tour AE1, dame G8. Si on joue un coup comme dame F8 pour essayer d'échanger les dames, il y aura dame H5. Très dangereux. Dame G8, tour 8, dame G6, dame prend dame, H prend, tour prend H8, fou F8. Et là, les noirs sont mieux. On a deux fous, la paire de fous, contre une tour. Avantage noir, évident. Donc cavalier prend C3, D prend C3 n'était pas bon. Donc effectivement, il faut prendre en C6 et profiter de cet échec à la découverte. Cavalier prend C6, fou E7, il faut parer l'échec. Fou E7, cavalier prend E7, cavalier prend dame, ce coup. Cavalier G6, échec. Dame E7, seul coup. Cavalier prend. Le roi se décloue, enfin, se libère de l'échec à la découverte. Cavalier prend C8, cavalier prend F2, cavalier prend A7. Et ici, on se retrouve avec une pièce de plus pour les blancs. Donc, premier piège ici pour les blancs. Donc, cavalier prend E5, on revient au début de la variante. Fou E7 est le coup théorique, je le répète. On vient de regarder cavalier prend C3. Cavalier prend C6, paire pour les noirs. Mais qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend E5? Cavalier prend E5, tour prend E5. Fou E7, ce coup. Cavalier D5. Ici, c'est une nouvelle fois assez compliqué. Regardons petit roc. Cavalier prend E7, roi H8. Donc ici, on n'a pas de désavantage matériel. On se retrouve, les blancs ont deux tours, cavalier fou, les noirs ont deux tours, cavalier fou. Mais les blancs ont une menace forte contre le roi noir. Dame H5. On ramène les pièces vers le roi. Ça commence à sentir mauvais pour le roi noir. Nouvel exercice, que se passe-t-il si les noirs ici jouent D6? Ici, les blancs jouent et font échec et mat. Je vous laisse réfléchir. Dame prend H7, tour H5. Dame prend H7, tour H5, oh là là, ça va vite, ça réfléchit vite chez les enfants là. Bravo, excellent. Dame prend H7, oui, roi prend H7 et tour H5, échec et mat. Bien vu. Donc sur dame H5, les noirs ici peuvent jouer G6. Sur G6, on poursuit par dame H6. Que se passe-t-il si les noirs jouent D6 une nouvelle fois? Les blancs jouent et font échec et mat.
Une idée? Un coup candidat? Dame Ah, G4. il est tard, hein, c'est... Dame. Cavalier prend G6. Cavalier prend G6, non. C'est pas cavalier prend G6. Sur cavalier prend G6, on jouerait F prend G6. Me trompe-je? Ouais, tout à fait. Difficile de poursuivre pour les blancs. La tour F8 est protégée par la dame D8. Dame H4 ou Dame G5. La tour E5 est menacée. Je crois que là, c'est fichu pour les blancs. Non. Ouais. Quoi qu'il arrive, c'est une ligne perdante pour les blancs. La ligne qu'on regarde actuellement, c'est une ligne perdante, quels que soient les coups noirs. Mais là, en particulier, il y a un Dame joli H4. mat. Dame H4, non. Dame H4 menace quoi? Dame Dame F6. H4, je prends la tour. Ah oui. Et Dame F6. Dame F6, bien joué. Excellent, échec et mat. Bon, Dame H4. Menace Dame F6. F6. Cavalier prend. G6. Cavalier prend G6. Roi G7. Je me laisse le cavalier G6 et la tour E5. On peut mettre la tour en E7. Tu peux mettre la tour en E7, échec, ouais. Je vais faire roi prend G6. Ah ouais. Mais après, on peut Dame prendre G3. H7. Dame G3. Dame H6, très dangereux. Le fou noir en C1 va faire échec. Ça, c'est pas possible. Ça. Intéressant. Comment tu fais pour poursuivre? Comment tu poursuis? Tu poursuis par... Tu poursuis par Dame H3. Dame H3 va mater, j'ai l'impression. Ok. Dame H4. Dame H4. Mais là, Dame F6. Pareil, ça. Ouais, c'est ça l'idée. Je sais pas si H5 ça peut aider les noirs. Mais... H5, ça H5, tour paraît prend pas H5, G terrible. prend H5, Dame prend H5, Roi G7. Ouais, c'est pas terrible. Roi G7, Dame G5, Roi H7. Bon, tour G5. Non, H5, ça va être mental, je pense. Ouais. Tu joues H5 tout de suite? Non, non, je sais pas. Pourquoi pas, mais tour prend H5, G prend H5, Dame prend H5, Roi Là, G7. déjà, ouais, si. Excusez-moi pour si vous entendez un cri derrière, c'est ma fille. Tour prend H5, G Non, prend ça H5, marche Dame pas parce que tu as le roi qui. Tu peux jouer Dame F6, échec, roi H7. Et puis. Est-ce que ça Et puis D3 c'est pas un peut-être. marché, ça? Ouais, déjà ça, oui, c'est Ça sûr. marche ou pas, ça? Si on joue Dame G5, on joue Roi H7. Peut-être qu'H5, effectivement, H5, ça a l'air de tenir. On a le perpétuel, quoi. H5, ça libère des cases pour le roi. Ça va être le seul coup. On peut pas jouer autre chose pour éviter Dame F6.
On a vu tout à l'heure qui Tour prend G6, G8. roi G7. Comment tu dis? Tour G8 pour éviter. Ici, tour G8? Ah oui. Ah, bien joué. Ouais. Comme ça, tu joues tour G7 sur dame F6. Et le cavalier, il veut pas prendre. C'est fou. Ouais, mais là-dessus, il y a ça en fait. Sur tour G7, tu joues qu'elle prend G6, échec et il perd la dame. Peut-être que là, on a quoi matériellement? Ok, on va jouer ça, on va jouer ça, on va jouer ça, on va jouer ça, on va jouer ça. Ah non, échec. On va jouer ça. Ok, Ouais, on a perpète. Non, il y a ça. non, tu pouvais jouer Boum. tour 8 avant, ouais. Même avant. C'est le coup, tour G8. Là, tour... F6, tour G7, tour 8, échec et mat. Ah oui, maintenant. Tour Ah, moi, G8 ne marche pas. H5 qui va être le seul coup. Je vois pas autre chose. On peut mettre le roi en G7 pour empêcher la dame en F6. Ah ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, roi G7. Pas mal du tout, même. Exact. Qu'est-ce qui se passe sur tour H5? Sur dame prend E7, il y aura tour prend H7, suivi de tour H8 et dame H6. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Là-dessus, il y a ça. Et ça. Et ça mate. Non, et dame F6. Donc ici, on joue ça. du coup, tu prends la dame. Ça. Ça. Tu prends la dame, moi, tu gagnes la dame. Moi, je regarde s'il y avait mat. Bien sûr. Ok, tour H5, tour H5, tour H5, tour H5, tour H8. Tour H5, tour H8, défend. En roi G7, c'est pas mal. Hein. Roi G7, ça va être le bon coup. Hein. Bien joué, là. C'est le coup de défense. Hein. Moi, j'ai 7 et sur D3, tu prends la tour, ok, mais t'as pas. Sur D3, tu prends la tour. T'embêtes pas. Ouais, fou échec. Si tu fais échec, fou échec. Ouais, avec le Ah, fou. fou échec. Pour après jouer dame F6. Ah ouais, exact. Il y a encore dame F6. Ouais, bien joué. Donc la prise de la tour n'est pas possible. H5. Cette fois-ci, il y a tour pour H5. Tour pour H5, ça doit être la tour H8. Tour prend H5 et tour H8, non? Enfin, peut-être que ça, tour H8, ok, tour H8. Qu'est-ce que je joue là, à part tour pour H8, il y a un autre. Et après tour pour H8, il n'y a plus de maths. Il n'y a plus d'échec et maths là. Ouais, après, t'avais peut-être fou G5 intermédiaire. Fou G7 intermédiaire. Fou Il G5 aurait à un fallu moment faire donné. fou H6 avant, hein? Qu'est-ce que tu me dis, Nicolas? Roi G7. Ouais. Bah oui, roi G7, du coup. D3. D3. H5. À part tour pour H5, je vois rien, moi. Hein. Tu peux pas réseauter en attirant le roi sur H6 avec fou H6, roi prend H6, dame Roi prend G5, H6. Cavalier F5. dame G5. Dame G5, roi G7. Ouais, c'est ça le truc. Et là, cavalier, ouais, non, ça marche pas avec le Roi cavalier. H7, hein, je sais pas. Roi H7, je ne veux pas me prendre d'échec. Non, non, roi G7, c'est bon coup. Bravo. C'est Alain qui a trouvé? Bah, ce qui est proposé, ça, oui. Ouais, excellent, bravo Alain.
Roi G7, ça défend sur Dame H4. Ouais. Hmm. Excellent. Donc, il fallait le voir. Bien, belle défense. Mais en fait, il y a un mat en fait, ici sur D6. Vous ne l'avez pas trouvé. Je vous laisse réfléchir encore. Non. Dame H4, Roi G7. Excellent. Bravo. Ici, il y a un mat en 2. Très joli. Personne, pas d'idée? Roi H5. Comment? J'ai pas entendu, excuse-moi, tu m'as dit? H5. Tour H5, bravo Lini. Excellent. Heureusement que tu es là. Hein. Tour H5, oui, c'est le bon coup. Tour H5, me laisse mat en 1 en H7, on n'a pas le choix. On est obligé de reprendre. Et Dame F6, échec et mat. Joli, hein? Esthétique, hein? Très, très beau. Ok. Donc, dans cette ligne, en fait, c'est perdu. En fait, ici, on est obligé de jouer G6 parce qu'on menace, on l'a vu tout à l'heure, on menace Dame prend H7 avec tour H5 échec et mat. Donc, on est obligé de jouer G6. Donc, c'est perdu, en fait, cette ligne avec prise en recette, etc. Donc, ici, on aurait quand même pu essayer avec les noirs, à la place de D6, on aurait pu essayer F6. F6 sur F6, on joue cavalier prend G6, roi G8, cavalier prend F8, F prend E5, dame prend H7 échec, roi prend cavalier, D3 menace fou H6, D6 fou dame H8, roi E7, fou G5, perd la dame. Paf. Malheureusement. Donc ça ne marche pas non plus F6. Et sur ici, si on fait dame prend F8, je pense qu'on joue dame prend F6, suivi de tour G5. Et c'est fini pour les noirs. Non, ils Terminé. peuvent prendre ta dame. Ils peuvent prendre ta dame si tu fais dame. Exact, bravo. Donc ça marche pas. Je vois que tu suis. Qu'est-ce qu'on peut jouer sur dame F8? Toujours tour H5. Tour H5. Tour H5, dame F7. Tour prend On mange le cavalier. cavalier en fait. Ouais. Tour prend cavalier, par exemple. Et on a une tour de plus. Je crois que ça suffit pour gagner. Donc ça marche pas pour les noirs. Donc en fait, ici, le seul coup dans cette variante, c'est comme ça. On vient de jouer cavalier C3. Cavalier prend E5. Le seul coup ici, c'est fou E7. C'est le seul coup de défense pour les noirs. Cavalier prend B5. Cavalier prend E5. Là, je vais vous faire défiler une partie de deux grands maîtres qui était joué en 2004, qui se terminait par la nulle. Donc en fait, par le coup fou E7, en fait, les noirs arrivent à égaliser dans cette position. Tour prend E5, D6, tour E1, petit roc. Hop, hop. Les blancs n'obtiennent rien de particulier. Sur le piège, ils ne pouvaient pas faire roc. Les noirs. À quel moment? Sur le piège. Quand il fait cavalier.
Prends Ici. plus de cavalier E5 au lieu de faire fou. Ah oui. Ici, c'est le bon coup, c'est fou 7. Oui. Cavalier prend B5. Si on fait petit roc maintenant, Oui. est-ce que c'est mieux petit roc que cavalier prend cavalier? Est-ce que c'est mieux? Ils font cavalier prend cavalier, donc est-ce qu'ils ont peur que les blancs échangent en C6? Non, ça n'apporte rien de particulier en tout cas. Petit roc est jouable aussi. Petit roc est jouable aussi, je pense. Ouais, je pense aussi. Hein. Peut-être que c'est intéressant de jouer ça pour les blancs. À cause du petit pion doublé ici, mais enfin bon, ça n'apporte pas grand-chose. Hein. Petit roc est jouable aussi, hein, je pense. Ouais. En tout cas, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège de manger. Il faut qu'il joue absolument fou au 7, sinon c'est perdu. Hein. Oui. Après, voilà. Donc ça, c'était la première sous-variante que je voulais vous montrer. Très piégeuse. Intéressant à jouer en blitz. En partie longue, si vous voulez jouer pour un avantage avec les blancs, je ne vous la recommande pas, puisque si les noirs connaissent les pièges, ils vont jouer fou au 7 sans problème. Deuxième ligne, en fait, que je vous propose, c'est cavalier prend E5 à la place de cavalier C3. Et ça, c'est une partie qui a été jouée entre Topalov et Gritchouk. Topalov avec les noirs. Et Topalov perd contre Gritchouk. Tombe dans la préparation pas de Gritchouk, pardon. C'est Karyakin, excusez-moi. Tombe dans la préparation de Karyakin. Ici, cavalier prend B5 ne marche pas évidemment à cause de cavalier prend C6. Échec à la découverte, perd la dame. Donc cavalier prend cavalier, tour prend, fou au 7. Le fou B5 est menacé. On veut garder la paire de fous. On veut garder ce fou blanc qui a une initiative potentielle sur le roi noir lorsque les noirs ont fait petit roc. Donc on le bouge, on évite qu'ils soient en prise. Petit roc, D4, fou F6, coup théorique. Et là, ce qu'avait préparé Karyakin, c'est fou D3. Coup très 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 intéressant. Cette ligne, par contre, elle est beaucoup plus intéressante que la ligne qu'on a vue juste avant, parce qu'en fait, elle garde la tension pendant toute la partie. Elle n'est pas du tout égalisante. Même si les noirs jouent les meilleurs coups, ça reste tendu. Donc, fou D3, fou prend tour, on sacrifie la qualité. Puis on prend cavalier E8, seule case. Il n'y a pas de case, il n'y a pas d'autre case que celle-ci, sinon on se le fait manger. Cavalier C3. On va regarder tout de suite la partie de Topalov contre Karyakin. D6 est un coup normal. Je pense que à la place de Topalov, j'aurais joué la même chose. Et c'est un bon coup d'ailleurs. Dame H5. Donc là, c'est assez simple en fait. Les blancs amènent l'ensemble de leur armée vers le roi noir et visent la cage H7 pour faire l'échec mat. Donc là, on menace mat en un coup. G6. Alors, juste pour regarder si H6, qu'est-ce que vous joueriez à la place de Karyakin? Si Topalov avait joué H6, qu'est-ce que vous auriez joué? H6. Ouais, bravo, excellent. Et on est en forme, Lini, ce soir. Hein. Bravo. Fou prend H6, oui. C'est un coup thématique, on détruit le roi noir, en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment la destruction du roc. Sur G6, on fait fou prend G6. On continue dans la même thématique. Donc G prend H6. Dame prend H6, menace mat en 1. Seul coup F5. Fou C4, échec. Tour F7. Dame G6. Cavalier G7, fou prend F7. Roi F8. Et tour E1. Et là, on a un gros avantage. On menace soit de replier le fou vers B3, par exemple, ou C4, et de faire Dame F7 ensuite. Soit on menace tout simplement E6 hein, et E7. Et gros avantage pour les blancs dans cette position.
Donc H6 perd immédiatement, après fou prend H6. Donc Topalov a joué G6. Karyakin a poursuivi par Dame H6. Et là, Topalov a fait l'erreur, est tombé dans la préparation de Karyakin. Il a joué D prend E5. Et ça, c'est perdu. Sur D prend E5, Karyakin a poursuivi par fou G5. Coup normal. Ici, bien sûr, le seul coup qu'a joué Topalov. Le seul coup possible, en fait, c'est celui qu'a joué Topalov, c'est Dame D7. Hein. Si on joue F6, il y aura fou C4. Roi H8 est impossible puisque la tour F8 est en prise par la dame H6. Le seul coup, c'est tour F7. On joue fou prend F7, roi prend F7. Tour D1 menace à dame D8. Et on va poursuivre par dame H7, échec. Et le pion F6 va tomber. Si on joue dame E7, par exemple, on fait dame prend H7, échec. Et sur cavalier G7, on poursuit par cavalier D5 avec une attaque irrésistible sur le roi noir. Donc, ce coup pour les noirs ici, c'est dame D7. Juste sur cavalier F6, par exemple, on jouerait dame H4. Hein. On perd le cavalier F6 parce que si on joue cavalier E4, par exemple, attention, il y a quand même cavalier G4, un petit coup de défense pour les noirs. Dame H4, on perd immédiatement. Le cavalier F6 est perdu. Si dame D4, qu'est-ce que vous joueriez sur dame D4? Dame D4, en fait, quel est l'intérêt de jouer dame D4? En fait, d'abord, la dame était menacée, donc il faut bien la bouger. Et permettrait de faire F6 puisque la case C4 est contrôlée par la dame en D4. Le fou ne pourrait pas venir en échec, faire échec sur C4. Donc, en soi, c'est intéressant, mais les blancs gagnent immédiatement. Fou E7, attaque la tour, tu peux plus bouger. Ouais, bravo, fou E7, oui. Oui. Fou E7, mais qu'est-ce qui se passe sur cavalier G7? Car si on prend la tour F8, on se retrouve à égalité matérielle. Un tour prend F8, roi prend F8, on se retrouve tour cavalier fou contre tour cavalier fou. On va manger le pion H7, je pense qu'on a encore un avantage. Mais comment on peut faire pour concrétiser cette attaque? Fou F6 peut-être? Non, fou F6, ça marche Pas pas. fou F6. Non, ça marche pas. Fou F6, il y aurait cavalier E8, de nouveau. Ouais. Fou prend G6. Fou prend G6, non. Fou prend G6, c'est quoi l'idée? Si je reprends le fou par pion F. Attention, là, je menace Matan. 1, 2, 3. Dame prend F2, roi H1, dame F1, tour prend, échec et mat. Fou prend G6, non? Il faut ramener une pièce vers le roi. Tour E1. Tour E1, non. Cavalier E4. Cavalier E4. Cavalier 4, oui, bien joué. Cavalier 4, on ramène une pièce vers le roi et on attaque tout de suite F6, menace mat en H7. Donc là, le seul coup à jouer, c'est soit F6, soit F5. Sur F6, on joue fou prend F8, roi prend F8, cavalier prend F6, et la position noire s'écroule. On menace dame prend H7, on menace tour 1, je ne sais pas, on menace beaucoup de choses. La position noire s'écroule. Sur F5, eh bien, on poursuit par cavalier G5. On ne mange pas la tour, on menace mat en H7, c'est imparable.
On ne peut pas parer. Dame prend H7. Échec et mat. Donc, fou au 7. Très bon coup. Bravo, Lini. Donc ici, sur fou G5, Topalov joue Dame D7. Karyakin poursuit par cavalier E4. Coup naturel. F6. Ce coup. Sinon, on joue cavalier F6. On menace cavalier F6 ici. Cavalier prend. Fou prend. Fou prend. Et mat imparable en G7. F6. Fou C4. Tour F7. Et cavalier prend F6. Boum. Cavalier prend cavalier, fou prend cavalier, et mat imparable en G7. Ah, et ça fait mal aux fesses. Et Topalov s'est pris cette préparation. C'est fort quand même. C'est quand même. À l'époque, c'était en 2019. Donc il est encore parti il était encore 2740. Hein. Donc, vous voyez, même les meilleurs joueurs mondiaux peuvent se prendre une préparation de ce type. Hein. Très jolie préparation de Karyakin. Alors bien sûr, il y a une défense pour les Noirs. Hein. Il y a une défense. La défense, c'est celle-ci. L'erreur en fait de Topalov, c'est d'avoir pris en E5. Grave erreur. Le meilleur coup ici, c'est fou E6. Mais cependant, ça joue encore beaucoup pour les Blancs. Ça joue énormément. Donc, c'est une ligne très intéressante. Vraiment jouable. Vraiment jouable. Bizarre que ce ne soit pas jouable au niveau. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Fou E6, fou G5. Dame D7. Cavalier E4. F5. Parce que F6 est moins bon. Sur F6, on fait cavalier prend F6. Cavalier prend. Fou prend. D prend. Fou prend. Et là, attention. Si les noirs jouent de manière imprécise, ça peut encore faire très très mal. Par exemple, si on joue tour A E8, que jouent les blancs? Fou prend G6. Fou prend G6, oui, bravo. H prend G6. Dame prend G6, échec. Et il n'y a que Dame G7 pour parer l'échec. Et on fait Dame prend G7, échec et mat. Donc tour A E8, grave erreur. Tout le monde est là? Ouais, il me semblait qu'il y avait un nouveau participant. Ok, donc tour A8, grave erreur. Si fou F5, pour éviter fou prend G6, fou C4, fou E6, fou prend E6, dame prend E6, dame G7, échec et mat. Si dame F7, F4, tour A8, tour F1, et là c'est très compliqué pour les noirs aussi. On menace F5, on menace tour F3, tour G3 avec fou prend G6. Extrêmement compliqué pour défendre. Les blancs ont d'énormes compensations pour la qualité, pour le bon, il n'y a même pas de pièce en moins en fait, si pour la qualité en moins. Les blancs ont beaucoup de compensations pour la qualité en moins. Une grosse attaque sur le roi. Donc en fait ici, il y a aussi la possibilité de jouer tour AD8. Tour AD8 menace si le fou bouge, si fou prend G6. On a envie de jouer fou prend G6, mais sur fou prend G6, il y aurait... pardon. Sur fou prend G6, il y aurait... Mat ici. Tour prend. Donc tour AD8, coup intéressant, qui défend et qui attaque en même temps. Sur tour AD8, pardon, ici, la position ici, c'est H4. H4 et on a beaucoup de jeux en menace H5. Avec une initiative sur le roc. Difficile de se défendre pour les noirs. On peut faire fou prend G6 aussi maintenant, parce qu'il y a une case pour le roi. Et on menace aussi fou prend G6. Tu as raison. Parce qu'on a une case pour éviter le mat du couloir. Exact. Bravo. Mais c'est compliqué pour les noirs pour se défendre. Compliqué. Il y a sans doute une défense. La machine la trouverait sans aucun doute, mais
pas évident. Peut-être dame F7 pour éviter justement, pareil, fou prend G6. Je pense qu'on peut jouer, on peut déjà jouer peut-être soit H5, soit tour E1. Menace tour F, tour E3, tour G. Attention, il y a la prise en F2. Regardez, beaucoup de jeux pour les blancs. Donc tour 1 n'est pas possible puisqu'il y aurait, si on joue tour 1 ici, dame prend F2, roi H2, prise ici, fou prend G6. Et dame prend fou. Et il n'y a plus d'attaque. Il faut faire attention, il y a du jeu des deux côtés. Tour 1, ça ne va pas être le bon coup. Hein, tour 1. Si on joue H5, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore d'un point. Donc je pense qu'ici, il faut jouer tour F1 en fait. Bon, si on joue H5, dame prend F2. Roi H2. Déjà, il y a ça, hein, déjà. Perpète. Perpète. Donc je pense qu'ici, en fait, sur dame F7, en fait, je pense qu'il faut jouer tour F1. Je pense qu'il faut jouer tour F1. Je pense qu'il faut jouer tour F1 ici et jouer F4 avec tour F3 et tour G3. Je pense. Ok, donc ça c'était pour cette ligne. Maintenant, regardons ce que je voulais vous faire voir, qui est une ligne vraiment explosive que j'ai découverte sur YouTube, sur une vidéo YouTube, jouée par un joueur, par un streamer. D'accord. En anglais ou en français? Un anglais ou un américain. Moi, je pense que c'est plutôt anglais. Ouais. Je vais vous donner son nom. Oui, déjà, ces deux sous-variantes déjà sont assez intéressantes hein, à jouer. La première, avec cavalier C3, mène à une position relativement égale si les noirs se défendent bien par faux 7. Et puis la dernière qu'on vient de voir là, très explosive également. Les blancs sacrifient une qualité et les noirs peuvent vite tomber dans le piège. D'ailleurs, Topalov est tombé dans le piège de Karéki. Donc l'autre ligne, en fait, là, on vient de regarder tour 1 ici, les deux sous-variantes avec tour 1. Il y a une autre grande ligne dans cette position, c'est le T4. Donc on ouvre un maximum la position sur le roi noir. Ça a été joué des milliers de fois aussi. Hein. Cavalier D6, c'est le coup théorique. Et ici, sur cavalier D6, le coup théorique pour les blancs, c'est fou prend B5. Fou prend C6, pardon. D prend C6, D prend E5, cavalier F5, dame prend dame, roi prend dame. Et ici, la position, les noirs en tout cas se défendent. Ça a l'air d'être avantageux pour les blancs, puisqu'on a déroqué le roi noir. On a, nous, notre roi en sécurité. Mais en fait, ici, les noirs ont démontré que la finale qui découlait de cette position était intéressante pour eux. D'ailleurs, ça ne se joue plus beaucoup au niveau de cette position. Ça s'est joué très souvent. Les blancs ont voulu démontrer qu'ils avaient un avantage. Kasparov s'est cassé les dents sur cette variante contre Kramnik. Mais en fait, les noirs ont une finale assez intéressante et défendent bien leur position. Donc, cavalier D6, moi, ce que je vous propose, c'est la variante explosive que j'ai découverte, là, qui était découverte par Jonathan Schranz. Ah Ça doit bah, être un garçon de l'Est, tu connais? non, c'est. Oui, Nicolas? oui. Ah oui, oui, lui, il a que des versions explosives. Et oui, je connais, je regarde ses vidéos aussi, souvent. Enfin, Alors vraiment, je suis tombé amoureux de cette variante, c'est incroyable. Elle est incroyable cette mais il ligne. en a fait Alors, plein il y en a plein des. hein, en ce moment sur YouTube qui tournent, hein, mais Mais ouais. lui, Oui, tu particulièrement, il dis? est du club de Saint-Louis, en fait. D'accord, ok. Je crois bien qu'il est affilié avec le club de Saint-Louis aux États-Unis, en fait. Et du coup, c'est un Américain, c'est sûr. Et il est très surprenant dans ses vidéos parce qu'il joue des variantes. Il invente des gambits, tout ça, etc. Il joue que des ouvertures loufoques. Et
Ouais, et la ligne qu'il vient de trouver, là, elle est vraiment explosive. Elle est absolument, j'ai trouvé vraiment géniale, quoi. Elle mérite d'être travaillée. J'imagine qu'il doit le faire de son côté. Je vais vous montrer ce qu'il a montré, lui, sur YouTube. Vous allez voir, c'est quasi magique, en fait. C'est extraordinaire. Il y a d'autres lignes qui ont été découvertes aussi dans d'autres ouvertures, comme le Grand Mid Sanford, par exemple, qui est à la mode actuellement, qui a été développé par Eric Rosen, qui est assez génial aussi. Mais cette ligne, elle est vraiment magique. Donc, D prend E5. En fait, on sacrifie une pièce. On sacrifie le cavalier B5. Alors, ça existe, hein, ça a déjà été joué. Elle a pour réputation d'être égale, cette variante, en fait. Parce que les blancs, ici, peuvent regagner la pièce, soit en jouant A4. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de case de repli pour les noirs. Mais cavalier BD4, cavalier prend, pris D5, E prend, prise en passant, dame prend, et la position est équilibrée. Les noirs ne sont pas en danger et ne craignent pas les pièces blanches dans cette position. On peut aussi jouer ici, on peut aussi jouer C4. Et C4, les noirs jouent D6 et ont même un petit avantage ici dans cette position, puisqu'en fait ils vont finir avec un pion de plus. Puisqu'on va reprendre en B5 et on va prendre ici. Cavalier prend, pion prend, dame prend, roi prend, et on a un pion de plus. Avec une position solide, on va jouer fou D6. Mais le roi est en sécurité, on va jouer fou E6. On ne craint pas grand-chose pour les noirs. On a un bon pion de plus. Donc ça a l'air pas très bon en fait. Quand on veut jouer pour l'initiative avec les blancs, vaut mieux éviter de jouer ce type de ligne. Mais Jonathan Schranz, là, il a découvert une ligne absolument extraordinaire qui est celle-là. Donc cavalier D6, D prend E5, cavalier prend B5, et lui il propose tour E1. Tour E1. Alors là, incroyable. Donc les noirs, s'ils ne veulent pas perdre la pièce avec ces 4, eh bien, ils n'ont qu'un coup. Hein. C'est A6. Ou A5 à la rigueur. À mon avis, ça ne change pas grand-chose. A6, quoi. 5, je ne vois pas trop la différence, en fait. Bon, A6. C4. Cavalier A7. On garde notre pièce de plus. Et là, il poursuit par cavalier G5. Et là, cavalier G5 menace dame H5. Et dame prend F7 échec et mat. C'est assez primaire comme attaque, mais ça fonctionne très bien. Ici, pareil, regardez ici, je vous mets l'ordinateur pour que vous puissiez voir l'évaluation qu'il donne en fait dans cette position. Oups. Ici, vous voyez, il donne hop, ici, si j'arrive à vous le mettre, ici, il donne moins 3, vous voyez, moins 3. Et en fait, vous allez voir, je vais garder l'ordinateur ouvert, vous allez voir que son jugement de la position va évoluer au fur et à mesure que les blancs vont mener leur attaque sur le roi noir. Moins 3 ici. Je ferme. Cavalier G5. Donc ici, il n'y a pas 36 coups pour les noirs. Hein. Donc nous, on veut jouer dame H5. On veut jouer dame H5. C'est la base de notre attaque. On veut jouer dame H5. Ok. Ici, les noirs peuvent jouer. Tiens. Ah, qui va dormir? C'est Lini qui va dormir. Ok. Bonne nuit, Lini. Les noirs jouent fou E7. Pas 36 coups. Si vous voulez jouer G6 pour éviter dame H5, eh bien, on joue dame F3. Dame E7 pour protéger le mat en F7. Parce que si on joue F6 ou F5, attention, on prendra en passant. Il y aura échec à la découverte, ce sera désastreux. Il ne faut pas oublier c'est d'où l'utilité d'avoir joué tour 1, en fait. En fait, elle est là, l'utilité. C'est que dès qu'on prend en passant, pouf, on fait échec et c'est mortel. Dame E7, cavalier C3. Et la venue du cavalier en D5, elle est terrible. Là, les noirs peuvent déjà faire leur signe de croix. Donc, cavalier G5, fou E7, dame H5. G6 ce coup.
Si vous prenez le cavalier en G5, on fait fou prend G5. Cavalier E7 par exemple. Cavalier C3. Menace cavalier D5. Si vous jouez C6, on joue cavalier E4. Menace cavalier D6 et mat en F7 par la dame. C'est terrible. Si vous jouez G6, on joue cavalier E4. G prend H5, cavalier F6, roi F8, fou H6, échec et mat. Aïe. On peut aussi jouer dame H4, c'est très bon. Ça marche aussi. Si on joue petit roc, cavalier D5, menace le cavalier. Tour E8 par exemple. Cavalier F6, échec. On est obligé de reprendre. Prise, fou prend. On me laisse mat en H7. Prise, fou prend. Et là, c'est catastrophique. On va se faire mater en G7. Hein. Dame G5 est imparable. Ça, par exemple, paf, paf, échec et mat. Terrible. Ici, si vous jouez G6, on joue cavalier F6. G7, dame prend H7, échec et mat. En fait, le contrôle des cases noires est terrible dans cette position. C'est la clé en fait de la position. L'attaque des blancs, elle est basée sur le contrôle total des cases noires. C'est là-dessus qu'en fait leur menace de mat s'appuie. Ok, donc on a vu C6, ça ne marche pas. On a vu petit roc, ça ne marche pas, cavalier D5. On a vu G6. Ça ne marche pas, il y a cavalier E4. Cavalier AC6. Et sur cavalier AC6, on joue cavalier D5. Et gros avantage blanc. Pourquoi? Parce qu'on menace cavalier F6, tout simplement. On menace cavalier F6. On menace même fou prend E7 peut-être d'abord. Cavalier prend E7 et cavalier F6. Et ici, c'est quasiment... On ne peut rien faire, en fait. On ne peut absolument rien faire. On menace cavalier F6, tout bêtement. C'est plus simple. Si on joue G6, on va jouer dame H6 et cavalier F6 est imparable derrière. Cavalier D5, gros avantage blanc. L'attaque est désastreuse sur le roi noir. Donc, fou prend G5, pas terrible. Fou prend G5, pas terrible. Lâche le fou de case noire, perd la partie immédiatement, quasiment. Donc ici, le seul coup, c'est G6. C'est G6. Sur G6, on poursuit par dame H6. Fou F8 veut venir en G7, avoir le fameux fou du Funketo et protéger le roi noir. Dame H3, on ne peut jamais pousser le pion D, sinon on va prendre sur échec. On va libérer cette tour 1 et on va prendre sur échec. D6 ici serait impossible puisqu'on prendra là. Échec. Boum. Aïe. C'est la fin. Donc fou G7, cavalier C3, menace cavalier D5 ou cavalier E4. H6. Il n'y a pas 36 coups pour le noir. Si, regardez, c'est terrible, hein, mais enfin pas celui-ci, mais ça, c'est terrifiant en fait. Hein. Enfin, même celui-là, je peux dire celui-là aussi, puisque le cavalier C6 prive la case C6 pour le cavalier A7. Hein. Donc, le cavalier B5 est contrôlé par le pion C4. Les noirs n'ont pas de coup en fait. C'est vraiment l'avantage de l'esprit sur la matière dans cette position. C'est extraordinaire. H6, dame G3. En fait, dame G3, on me laissait, parce que si le noir me laissait H prend G avec attaque de la dame à tempo. Petit roc, alors si H prend G5, H prend G5, H prend G5, H prend G5, perd aussi à mon avis. Sur H prend G5, on joue fou prend G5. Cavalier E7, cavalier D5, cavalier AC6. Ça, c'est pas une ligne que j'ai regardée. Hein. Je regarde avec vous. Et cavalier, sur cavalier F6, c'est roi F8. Ici, on peut jouer. Qu'est-ce qu'on peut jouer dans cette ligne?
Regardez, l'ordinateur. On va pas chercher Milan. Ah, ici, mais gros avantage noir. Ah, je prends G5, fou prend G5, qui avait le 7. Qui avait D5. Qui avait AC6. Ligne que j'ai pas regardée. Voilà, la seule ligne que j'ai regardée, c'est sur Dame G3, petit roc. H prend G5. Intéressant. Alors, regardez. Bon, on n'a pas le temps pour développer cette position, mais intéressant. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si... Ah, c'est une attaque au couteau, hein. C'est sûr qu'on ne doit pas se louper à un seul moment dans notre attaque quand on joue ça. Surtout, en fait ici, ok, quoi qu'il arrive, tu as sacrifié une pièce. De toute façon, tu t'es déjà engagé. Mais ici, surtout, en fait, c'est relativement confortable puisque les noirs n'ont aucun coup. D6, c'est pas possible. Il y a prise en D6. Donc, en fait, tu n'as pas de coup pour les noirs. En fait. L'engin ici, vous voyez, il était déjà à moins 2. Là, je vous fais voir, il est déjà il est à moins 1,5. Ça évolue tout doucement. Je suis sûr qu'on le laisse tourner 1 heure, il va nous trouver des lignes tactiques. Donc ici, proposer la tour AD1, par exemple. Mais en fait, les noirs n'ont pas de coup. Aucun coup. Tu ne peux pas jouer avec les noirs dans cette position. Ok, tu as une pièce de moins avec les blancs, mais les noirs n'ont pas de coup. Moi, j'aime bien cette position avec les blancs. J'aime beaucoup cette position avec les blancs. Donc, tu vas jouer un petit peu. Hein? Tu joues l'espagnol? Non, je ne joue pas l'espagnol, mais je trouve cette position vraiment très intéressante. Elle mérite d'être travaillée et d'être analysée plus profondément. Hein. Mais ici, les noirs n'ont pas de coup, donc il suffit de développer ces pièces. Alors, est-ce qu'on joue tour AD1? Est-ce qu'on joue F4, F5? Est-ce qu'on joue je joue plein de choses. Hein. Tour AD1 est intéressant parce que ça menace, ça occupe la colonne D. On peut faire tour D3, tour F3. Il y a plein de choses en fait. Mais en fait, l'avantage qu'on a, c'est que les noirs n'ont absolument aucun coup. Donc je vais juste faire voir la ligne avec Petit Roc. Donc ici, Petit Roc. Donc sur Petit Roc, regardez, ici, on est à moins 3,25, hein, l'engin. Moins 3,25. Cavalier D5. Cavalier D4. C'est la ligne sur H prend G5, ça perd immédiatement, il y a fou prend G5. F6, par exemple, ici, les blancs jouent et font échec et mat. Je vous laisse réfléchir.
Bon, le premier coup, je pense que vous avez tous regardé le point F6, j'imagine. Oui. C'est normal, il n'y a pas 36 coups. On va juste dérouler la variante. Donc, point F6, fou point F6. Fou point F6. Menace la dame et menace dame point G6. Tour point F6. Tour E8, bon coup. Dame prend E8. Cavalier prend F6. F7. Cavalier prend, dame, roi prend. Dame prend G6. Roi F8, seul coup. Sinon, on va jouer, si vous jouez roi D8, on va jouer dame F6, échec. Roi E8 et tour 1. Roi F8 et on joue tour 1. Cavalier E7, dame F6. Roi G8, tour 3 7. Et mat imparable, roi G7, cavalier C6 par exemple, et dame G7, échec et mat. Donc cache prend G5 dans cette ligne n'est pas possible. Donc l'ordinateur propose KVD4. Si je vous fais voir, l'ordinateur c'est KVD4. Premier coup, premier choix pour lui. KVD4. Cavalier E4. D6. Fou G5, bon coup. Il faut le trouver ce coup, fou G5. Extraordinaire. Fou G5. H prend G5, que jouer d'autre? Cavalier E F6, échec. Menace dame prend G5. Si le roi bouge en H8, on menace dame prend G5, suivi de dame H4 et dame H7, échec et mat. Fou prend, E prend. Important, E prend. D'avoir un pion F6 pour menacer mat en G7 à tout moment. Tour E8, dame prend G5. Fou E6, cavalier F4, menace cavalier prend G6. Avec échec et mat derrière. Fou F5. Tour E7, bon coup. Tour E7, extraordinaire. C'est vraiment un coup. Tour E7 avec menace tour E1 et tour E3, tour H3, tour G3, etc. Enfin, énormément comme coup. On peut même menacer H4, H5. Donc, par exemple, si cavalier A C6, on joue dame H6 échec et mat en G7. Si ici dans cette position, si fou C2 par exemple, je donne un coup comme ça, fou C2, ouais, fou C2 c'est pas l'air, ça a l'air bizarre, regardez fou C2 par exemple, fou C2 dame H6, cavalier F5. Ah ouais, ça c'est une. Ouais, j'ai deux lignes, enfin il y a deux lignes dans cette position. Ouais, dame prend G6, échec, F prend G6, F7. Si vous jouez roi F8, il y a cavalier prend G6, échec et mat. Non, il n'y a pas encore échec et mat. Dans cette position, il y a roi G7. Et il y a prise ici. Avec un avantage. Donc, roi G7, prise ici, dame prend E7, dame prend A8. Position compliquée. Mais intéressante à jouer pour les blancs quand même. Et donc en fait ici, sinon on peut jouer autre chose aussi. On peut jouer tour AE1. Consolide la tour E7. Menace dame H6 et dame G7 toujours. Cavalier A C6, cavalier D5. Cavalier D5, bon coup aussi. Menace consolide la position des blancs, consolide le pion F6, consolide la tour E7. Et à tout moment, on peut sauter n'importe où en C7, etc. Tour F8, par exemple, tour 1, E3. Menace tour H3, tour H8, échec, roi prend H6, roi prend H8, dame H6 et dame G7. Menace le sacrifice de la tour en H8. Hein, ici. Terrible. Donc, ici, il n'y a pas 36 coups. Hein, par exemple, si cavalier F5, et si vous avez le choix, vous pouvez jouer tour H3. Vous pouvez jouer G4 aussi. G4, gros avantage pour les blancs. Tour H3.
Alors, c'est des variantes un peu bizarres, hein. C'est des variantes très tactiques hein, qui ont l'air complètement inhumaines, mais c'est pour vous dire à quel point cette position est vraiment très riche. Tour H6, tour prend G6. Dame E8, et là le bon coup, parce que si tour prend G6, on peut. Dame E8, en fait, on est obligé de sacrifier la dame. Alors, si on prend la dame en E8, en fait, on va se retrouver, si on fait dame prend E8, on va se retrouver avec. On joue ça. On aura tour cavalier contre tour cavalier fou. Et si on peut jouer tour prend G6, F prend G6, dame prend G6, on joue ça. Dame prend, et ici je pense qu'il y aura roi F7. Non, il y a échec qui mate. Donc ok, donc tour prend 8, il ne faut pas le faire ici. Donc c'est pour ça que les noirs sacrifient la dame. C'est la même variante d'ordinateur. Tour E3. Tour E3, excellent. Et ici, par exemple, si je vous mets l'ordinateur, il est à moins 0,8 et tout d'un coup, il passe à 0,4. Vous voyez l'évaluation? Ici, sur Dame E8, tour H3, ici, il est, parce qu'en fait, on vient de le jouer, il est à moins 5, plus 0,92, vous voyez, ça évolue tout le temps. Et tour E3, cours excellent, en fait. Tour E3, très bon coup, en fait. Le tour E3 menace tour H3. Menace pas tour. Non, menace quoi, tour 3? Menace tour prend G6, pion prend G6 et tour prend. Et tour prend 8. Je crois. Oh non, menace. Non, tour 3, en fait, menace cavalier E7. Menace cavalier E7. Donc tour 3, B6 par exemple, cavalier F5, cavalier F4. Menace cavalier prend G6, fou H5, tour prend H5, et là c'est fini. Cavalier E5, tour H3, menace tour H8, et là c'est fini, il n'y a plus de défense. Oui, à quel point elle est riche cette position. Elle m'a émerveillé, moi, cette variante. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai découverte via la vidéo du petit gars, là, Jonathan Schranz, là, ça m'a époustouflé, en fait, cette ligne. Et donc, il faut regarder d'autres possibilités pour les noirs, évidemment. Hein. Pour tour E1, la ligne de départ, en fait, ici, tour E1, A6, C4, cavalier A, C7, cavalier G5. Si vous jouez un coup comme fou B4, ça ne change pas grand-chose. Vous serez obligé de on va plus ou moins transposer, en fait. On va jouer dame H5, G6, dame H6 et fou prend ici, perd. Hein. Il y a ça. Si dame E7, on va jouer cavalier F6. Et il y a cavalier C3. Et ça perd. On joue fou H6, on joue fou G5, on joue ce qu'on veut. Donc il n'y a pas 36 coups en fait dans cette variante en fait. Et les noirs ont l'air d'avoir une attaque absolument irrésistible. Alors bien sûr, il faut faire preuve d'une incroyable imagination. Hein. Mais si vous analysez bien votre position, vous pouvez faire des miracles. Hein. Alors juste quand même pour aller jusqu'au bout de la ligne, il me semble que j'ai trouvé une variante relativement égalisante quand même. Ici, dans cette position, c'est comme ça. Donc on vient de jouer fou G5, excellent. H prend G5, cavalier F6, fou prend F6, E prend F6. Dame prend G5, dame H6, dame G7, tour 8, dame prend G5, fou E6, cavalier F4, menace cavalier prend G6, fou F5, tour E7, ce qu'on a vu. Et là, tour prend E7. F prend E7, dame D7, cavalier D5, menace cavalier F6, dame E6, cavalier F6, roi G7, cavalier H5, roi G8, cavalier F6. Nul, pas perpète. Après, à retravailler, hein, voir s'il n'y a pas d'autres lignes plus percutantes que celle-ci. Mais là, ça se termine par une perpète. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Très bien. Ouais. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut. Salut, bonne soirée. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Salut, bonne soirée.